Nous sommes le 22 mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker la vidéo, la partager, la commenter, ainsi que rejoindre mon Telegram communautaire. Tous les liens sont dans la description. Alors du coup, pour le Bitcoin, où est-ce qu'on en est concrètement? Eh bien, où nous en sommes que pour le moment, ça a l'air de tenir. Hein. Donc la consolidation actuelle a l'air de tenir. Ok, donc cette partie-là, on voit qu'on est en train de faire des breaks de structure à la hausse. Ok, donc on se rapproche des 88 000 et des 91 000 $ ici. Ok, donc on se rapproche tout doucement. Ça galère un petit peu quand même, mais voilà, on prend ce qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on a une structure ici, un top ici, on a un top ici, donc plus haut, plus haut, plus haut. Ok, et là on a un bottom, un bottom, un bottom et un bottom qui vient de se créer ici. Et donc là c'est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donc concrètement, où est-ce qu'on en est tout simplement? Ben, en fait c'est pas compliqué. On en est que pour le moment, eh bien, on est haussier à court terme, on est baissier à moyen terme et on est haussier à long terme. Ok, donc ça vous permet de vous situer concrètement à peu près où est-ce que ça en est. Ok, donc ici on avait touché le support ici et on avait créé cet order block d'achat. C'est important parce que ça peut nous aider pour poser un bottom ici et ensuite repartir si jamais ça devait baisser. On était en dessous du canal, on a été chercher le haut du canal, donc ça c'est tout à fait classique. Vraiment classique de chez classique, il n'y a rien de plus normal que ça. Maintenant, attention, faut faire gaffe que ça vienne pas rechercher le bas du canal, ok? Derrière. Après, possiblement des plus bas. Allez chercher ici, ok? Donc ça, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça repète les structures à la hausse. Et donc, je rappelle que pour que ça repète les structures à la hausse, ici, on a un nouveau height qu'il va falloir breaker. Et celui-là, et celui-là. Donc ça, il va falloir péter ça et péter ça. Si on arrive à péter ça, c'est bon, on repart sur un trend dossier, on va faire un nouvel ATH. Et pour moi, c'est clair. Maintenant, à moyen terme, malheureusement, on est toujours baissier. Hein. On est toujours baissier parce que pour l'instant, il n'y a pas de break de structure ici. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours baissier à moyen terme. À court terme, on est haussier parce que là, on fait des structures de plus en plus hautes, donc ça, c'est positif. Mais à moyen terme, c'est baissier. Et par contre, à long terme, quand on va voir en vue semaine et en vue mensuelle surtout, là, clairement, on est haussier. Hein, sur le long terme, on est haussier, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Voilà. Donc pour le Bitcoin, maintenant, bon, là, c'est le week-end, donc il va falloir voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais concrètement, pour le moment, je pense qu'il va falloir aller chercher les 95K le plus vite possible. Ça va être la préoccupation première. Si on veut repartir sur un trend dossier et faire un nouvel ATH, il faut breaker les 95 000. Ça, c'est clair. Pour la Bitcoin dominance, du coup, ça tergiverse. Hein. Donc on avait tracé notre triangle ici, il était parti à la baisse, donc ça, on avait eu raison. Hein. Donc c'était un triangle descendant, et du coup, descendant, ça repart à la baisse. Normalement, son target, c'était ici. Donc normalement, il aurait dû y aller, mais il a réintégré. Puis là, pour l'instant, il est vraiment dans un truc... Bon, au moins, il n'arrive pas à break la trend baissière ici. Ok, donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, il faut que ça descende. Ça descend. Maintenant, on a vu en semaine que c'était en surachat. Donc maintenant, il faut que ça pète à la baisse pour que les alcools ils puissent pumper. Ce qui serait bien, c'est que ça aille au moins chercher les 60,90 et les 60,62 et voire même, pourquoi pas, les 74. Ok, ça c'est vraiment l'idéal. C'est là, si ça descend jusque là, on va avoir les alts quand même qui vont bien pumper, qui vont bien performer, tout ça, et ça va faire très plaisir. Alors pour l'ETH, on commence à avoir de petites bonnes nouvelles, hein, puisque ici on avait vu qu'on avait un order block d'achat, de vente plutôt, pas proche d'achat, que je vois à côté. Donc order block de vente ici, et du coup il tergiversait. Moi ça m'embêtait beaucoup, mais là ça va. Du coup il a break ici, sur l'annonce de la Fed. Il a break ici, et là, du coup il a failli réintégrer, enfin il a réintégré le range à 2000 $. Malheureusement, il l'a rebaissé derrière. Mais ce qui me plaît ici, c'est que là, il est en train de faire un bottom ici. Et donc, on a quand même un break de structure. Et en plus, vu qu'on a un shosh ici, et en plus de ça, on a un order block d'achat qui est en train de se faire. Ok, donc ça, c'est plutôt positif. Donc là, il peut tranquillement ici se retourner, se poser pour aller chercher plus haut. Donc là, maintenant, il faut réintégrer le range ici. Hein. Donc, il faut réintégrer les 2000 $ pour qu'ils puissent repartir
sur le haut du range. Attention que s'il y a réintégration et que s'il y a confirmation, donc là il y a eu, une réintégration, mais il n'y a pas eu confirmation, parce que derrière, ça a rebaissé. S'il y a une confirmation qu'on a effectivement une réintégration du range, quand on réintègre un range, que ce soit par le haut ou par le bas, on va chercher soit le haut, soit le bas. Donc si on réintègre un range par le bas, on va chercher le haut du range. C'est aussi simple que ça. Et le haut du range, concrètement, c'est les 4000 $. C'est simple. A l'inverse, si nous sommes à 4000 $ et qu'il y a un range, et donc on compare et qu'on revient, enfin, admettons on va à 6000 $, ok, et qu'on réintègre le range à 4000 $, bah, du coup ça va chercher les 2000 $. Okay, c'est ça le principe du range. Quand on fait une réintégration de range, on va chercher l'opposé. Okay, donc là, on réintègre le 2000, confirmation, boum, on va chercher les 4000 sur le TH. Okay, donc ça, c'est une chose. Maintenant, attention, on est toujours baissier hein, à moyen terme sur le TH, hein, parce que certes, on a eu un choc ici, donc à court terme, on reste haussier pour le moment, mais sur le long terme aussi, mais sur le moyen terme, on est toujours baissier. Maintenant, on commence à avoir des signes de retournement, on commence à avoir des ordres de blocs d'achat, on commence à avoir des breaks de structure, etc. C'est ultra positif, ça signifie que le marché essaie de trouver son bottom. Okay, donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire par la suite. Pour le total 3, c'est la même chose. Attention quand même qu'on se rapproche tout doucement de surachat hein, sur le total 3. Déjà, oui, je sais, c'est chiant. Mais voilà, donc on a un ordre bloc d'achat. On a un break de structure ici, on a un deuxième order bloc d'achat qui est en train qui s'est posé d'ailleurs, avec un nouveau bottom ici. Donc on a quand même des breaks de structure sur le court terme. Maintenant sur le moyen terme, et comme je l'ai dit, il va falloir break ça et break ça. Donc il va falloir retourner, chercher les 927 milliards pour repartir sur un trend potentiel aussi, ok, à moyen terme. Là pour l'instant c'est toujours baissier, donc là pour le moment il peut revenir vers les 734 milliards et se reposer dessus. Okay, pour pouvoir repartir, faire un énorme W. Okay. Donc on n'est toujours pas sorti d'affaires, alors ça fait du bien, on prend du profit tant qu'on peut, il n'y a pas de problème, mais toujours attention, toujours faire attention parce que pour le moment, on n'est pas encore haussier à moyen terme. Pour le Fear and Greed Index, nous sommes à 32, on était à 31 hier, on a gagné 1 point, on est toujours en peur, donc pour le moment, bah, du coup, on attend que ça revienne dans le bon. Et pour l'order book, il se passe des choses un petit peu bizarres. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que bah, du coup, en bas, il n'y a pratiquement plus rien. Il y a juste 383 BTC qui ont été posés à 83 320 et 453 BTC qui ont été posés à 83 240. Okay, sinon, il n'y a pratiquement rien en dessous, à part des 100 BTC de temps en temps. Sinon, il n'y a rien de spécial. Mis à part 708 BTC à 66 660. Sinon, les 2000 BTC qu'il y avait à 69 000, 70 000, ils ont été retirés depuis un petit moment. À savoir que les 929 BTC à 88 000 ont été retirés aussi. Et là, on avait posé des BTC, ils ont été retirés. Retirés. Donc, je ne sais pas trop à quoi joue le BTC. Il y a 353 BTC qui sont à 86 120. Et 455 BTC à 85 900. Mais mis à part ça, il n'y a plus rien. Mis à part, ici, il y avait eu 1106 BTC qui ont été posés à 95 000, donc à la neckline de notre structure ici. Ok, il faut break. Ils avaient été retirés à un moment et après ils l'ont remis. Ils ont remis 619 à 95 000. Donc 400 BTC noir, à peu près. Donc c'est très bizarre, j'arrive pas trop à déterminer pourquoi. Je crois que le marché sait plus trop où il en est, il sait plus ce qu'il doit faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doutent en fait que ça aille plus bas, et il y en a qui pensent que ça va aller plus bas, puis il y en a qui veulent mettre un order bloc de vente à la neckline ici, donc il y en a qui pensent que ça va aller jusque là. Je sais pas. Surtout qu'après on n'a plus rien, hein. On a vraiment plus rien, je sais plus rien. Et ça fait longtemps que 315 BTC qui étaient à 114 000, ils ont été retirés depuis longtemps. Donc ouais, très bizarre. En fait, il n'y a plus énormément de BTC sur le chemin, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Avant c'était blindé, maintenant il n'y a plus grand chose, donc maintenant c'est parti. Il n'y a plus grand chose pour empêcher le Bitcoin de partir, quoi. Et c'est tant mieux. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 31. On est toujours proche de la Bitcoin Season, donc pour l'instant c'est le Bitcoin qui doit performer, hein.
Maintenant les alcools, s'ils peuvent suivre un petit peu, ça peut être pas mal, ils en ont besoin. Et pour le top 50 performance, on a toujours le GT, ainsi que l'OM, TKX, FTN, WBT, XMR, BGB et XRP qui surperforment le BTC. Et par contre, bah, les autres, voilà, hein. ENA à moins 67%, on a PEP à moins 60%, Paul à moins 57%, Render à moins 55%. Donc il y a encore du boulot avant de retrouver pas mal de verts. Donc c'est le début, c'est les frémissements, c'est les balbutiements des retournements. Donc voilà, profitons-en pour essayer de tranquillement faire un petit peu de profit et d'avoir un petit peu d'USDT disponible pour la suite de ce bull market un peu bizarre, je vous l'accorde, mais un bull market quand même. Et pour les liquidations, on est à 175 millions de dollars en 24 heures et c'est toujours les longues qui sont devant à prendre plus que les shorts. Voilà. Et on le voit ici, hein, hop, grosso modo, ça short plus que sa longue. Pour le Trueflation, l'US Inflation Index, nous sommes à 1,73%. J'attends vraiment une chute, hein. Ça serait vraiment bien qu'on ait une chute avant la fin du mois. Ce serait vraiment nickel pour les chiffres du mois d'avril. On aura vraiment quelque chose de vraiment très positif pour bien faire partir les marchés, ce sera vraiment chouette. Et pour le Google Trend de Bitcoin, eh bien on est actuellement à 27. Voilà, indice à 27. Donc pour l'instant le Bitcoin, ouais, il attire pas plus que ça, pour l'instant. Voilà, c'était une courte vidéo, hein. J'ai pas... ça sert à rien de tergiverser. De toute façon, lundi, on va faire une vidéo en vue semaine, hein. Donc on va faire un petit rapport en vue semaine, avec les altcoins aussi, pour regarder où est-ce qu'ils en sont. On va dézoomer en vue semaine pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine-ci. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à rejoindre mon canal Telegram communautaire. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!